Ça va être une formation sur le leadership. Et ça sera présenté par Denis Kisuensida Kuala. C'est un jeune qui est tellement connu un peu partout déjà en Afrique parce que lui aussi il a tourné en Côte d'Ivoire, partout. Là, il était à Dubaï, en Thaïlande avec nous. Donc ce sont des jeunes ils sont des conférenciers internationaux. Donc il fait partie de ces jeunes-là, conférenciers internationaux qui ont transformé la vie de beaucoup de personnes. Dans son équipe aujourd'hui, il a également plusieurs millionnaires. Malheureusement, dans la vie active, si vous n'êtes pas un leader, vous êtes en danger. Il y a un adage qui dit, tu as beau donner de bonnes briques à un mauvais maçon, il ne va pas te faire un bon mur. Tu as beau donner de bonnes briques, vous voyez les bonnes briques comme ça là. Tu donnes de bonnes briques à un mauvais maçon, de vous à moi. De vous à moi. Si tu donnes de bonnes briques à un mauvais maçon, quel sera le résultat? C'est un mauvais résultat, non? Malgré que ce sont des bonnes briques. Donc, ici là, nous avons besoin d'un bon leader. Et le leader, c'est celui-là même d'abord qui inspire les autres. Est-ce que ce que vous faites, ça inspire vos équipes là? Vous qui êtes dans la méthode phare, vous, votre rôle, nous, notre rôle, c'est d'inspirer les gens qui sont avec nous. L'orgueil, c'est la chose que vous devez battre. Et moi-même, j'ai compris que les multimilliardaires, nous, on pense qu'ils sont compliqués. Ils ne sont pas compliqués. Hein? Ils ne sont même pas compliqués. Quand tu les vois, ils vivent la vie simplement. Ils ne sont pas compliqués. Ils ne compliquent pas. Pas parce que je suis le leader que... Voilà. Non, non, non. Ils ne sont pas compliqués. À moins que tu décides de te comporter autrement envers eux. Et eux aussi vont te comporter autrement envers toi. Si vous voulez avoir de très bons résultats avec vos différentes équipes, primez l'orgueil. Moi, la chose que j'ai appris beaucoup sur Justin, c'est ça. Il dit non, commence, non, 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 oui, c'est bon. J'ai fait une première conférence, on n'était même pas comme ça. Hein. Ça veut dire que la salle, plus remplie, on avait 5 ou 10. Il dit oui, c'est bon, c'est bon. Si j'allais attendre pour commencer les conférences, aujourd'hui moi j'anime des conférences devant 1000 personnes. Si moi j'allais attendre à avoir 100 personnes avant de commencer à animer des conférences, je n'allais pas animer des conférences jusqu'à aujourd'hui. Vrai ou vrai? Mais je me rappelle ma toute première conférence que j'ai animée, c'était une conférence de fin d'année. J'ai toujours les images. Là on n'était pas 5 ou 10 comme ça dans la salle. Après j'ai envoyé les photos à mon mentor Justin. Il dit ok oui c'est ça, continue Kisuensida, c'est bon. Si je voulais me perfectionner d'abord, être prêt avant de commencer, je n'allais. Il y a pas. Moi, je dis souvent aux gens, il n'y a pas un bon moment pour faire quelque chose. Il n'y a pas un bon moment où tout sera correct. Il n'y a pas un moment où les conditions normales de pression et de température seront réunies pour que tu commences quelque chose. Il n'y en a pas. Donc, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous avons encore une autre opportunité, une autre chance d'apprendre de nouvelles choses. Et cette fois-ci, aujourd'hui, franchement, ça va être une formation sur le leadership. Et ça sera présenté par Denis Kisuensida Kuala. C'est un jeune qui est tellement connu un peu partout déjà en Afrique parce que lui aussi, il a tourné en Côte d'Ivoire, partout. Là, il était à Dubaï, en Thaïlande avec nous. Donc, ce sont des jeunes ils sont des conférenciers internationaux. Donc, il fait partie de ces jeunes-là, conférenciers internationaux qui ont transformé la vie de beaucoup de personnes. Dans son équipe, aujourd'hui, il a également plusieurs millionnaires. Surtout, il a écrit un livre. Lui, par contre, il a amené son livre ici. Où est son livre? S'il y a un exemplaire là-bas, voilà. Donc, son livre est là. Vous pouvez, donc voilà, juste après, vous pouvez vous approcher pour avoir son livre. Il a amené quelques exemplaires. C'est pas beaucoup hein, parce que voilà, il n'a pas amené beaucoup. Donc, c'est quelques exemplaires du livre qui sont là. Après, ceux qui veulent. Donc, il est venu au Sénégal avec seulement quelques exemplaires du livre. Donc, pour des personnes qui voudront s'en procurer, c'est là. Mais des personnes également sur Internet. Si vous voulez son livre, pendant peut-être. Donc, je vais présenter carrément le livre. Voilà, comme il a ça ici, il faut qu'on présente ça. La puissance du marketing digital. Denis Kisuensida Kuala. Donc, si vous êtes du côté du Burkina Faso, vu que la vidéo va en ligne, on mettra des informations de Denis Kisuensida et de son équipe. Si vous voulez vous procurer du livre, La puissance du marketing digital, vous pouvez vous procurer de ces livres un peu partout. Et vous pouvez le contacter sur ses réseaux sociaux, comme ça vous pouvez commander et recevoir également dans les pays où vous êtes. Pour le moment, ceux qui sont au Sénégal vont en profiter. Et donc, Denis Kisuensida Kuala, il est auteur, il est conférencier international, il a animé des conférences dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Donc ça, c'est extrêmement important de le noter. Aujourd'hui, ces leaders ont des bureaux. C'est-à-dire que ce sont des leaders où dans son équipe, il a amené d'autres leaders de son équipe à avoir des bureaux lui-même avec un très grand bureau, avec une très très grosse équipe. Il réalise des résultats assez extraordinaires également au Burkina Faso. Et donc, c'est un monsieur très très inspirant qui était à la base de la création de la méthode phare et des membres fondateurs et membres piliers qui s'occupaient de tout ce qui est art oratoire. D'ailleurs,
quand il y a autant de vivre et réussir en Afrique, c'est lui qui s'occupait de former les membres dans tout ce qui est art oratoire, leadership, développement personnel. Et un monsieur qui était très très engagé également. Surtout un caractère, chez Jean de Dieu Méda, que je tiens à souligner ici, c'est la persévérance. C'est un monsieur qui est passé par toutes les étapes de sa vie. Et rien que son caractère inspire le leadership, de par son parcours. Peut-être il vous le dira, mais de là où il a quitté, de vendeur ambulant jusqu'à là où il est arrivé aujourd'hui, à voyager presque tous les mois dans un nouveau pays dans l'avion, ça vous fait comprendre que le parcours a fabriqué la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Et il a réussi à fabriquer aussi beaucoup d'autres personnes derrière lui. C'est surtout ça. Il est à la base, actuellement, sa communauté, je pense que ça, vous pouvez le retrouver sur Internet. Rendez-vous au sommet des milliards. Oui, sur YouTube, rendez-vous au sommet, quelque chose comme ça, c'est sa chaîne YouTube. Et il est là, nous avons la chance de le recevoir ici. Denis Kisuen Sida Kuala, un membre fondateur de la méthode phare qui nous rejoint ici au Sénégal pour une formation sur le leadership. Voilà. Denis Kisuen Sida Kuala, merci beaucoup d'avoir effectué ce déplacement. Et merci de nous donner de ton temps pendant quelques minutes. Je ne sais pas, ça va être 40, 50 minutes, 1 heure de temps. Tu verras en fonction de ce que tu auras à nous partager. Merci beaucoup de te rendre disponible à partager ton savoir avec nous. Donc, je vais te laisser avec les affamés de la méthode phare qui sont là pour apprendre. Donc, je vais te laisser et on se reprend juste après. D'accord. Est-ce que vous êtes là? Oui. Si vous êtes là, faites du bruit. Moi, c'est ma toute première fois de venir ici à Dakar. Mais déjà, rien que hier et aujourd'hui, on dirait que je ne vais plus partir. Hein. On dirait que je ne vais plus partir. Je vais rester ici. Vous voulez que je reste ou bien je parte? De rester? Oui. Ok, mais les Burkinabés ont besoin de moi aussi. Je fais comment? Ok, les amis, ce matin, on va aborder un volet très très important. Il y a mon prédécesseur, Jean de Dieu Méda, qui a parlé de la vente, qui est important au XXIe siècle. Et moi, je vais aborder une notion aussi qui est indispensable pour toute personne. Donc, avant tout, je vais me présenter parce que plusieurs personnes ne me connaissent pas. Il y a beaucoup qui me connaissent uniquement sur les réseaux sociaux. Vous, au moins, vous avez eu la chance qu'on se croise physiquement aujourd'hui. Je pense que c'est très, très bien. Est-ce que tu peux avancer? Donc, quand on parle de Denis Kisuen Sida, d'abord, comme on cherchait d'abord les diplômes, on pensait au concours. Donc, j'ai la licence en économie. J'ai fait économie. Aujourd'hui, je suis conférencier international. J'ai animé plein de conférences dans les 2-3 ans passés. Je suis auteur, comme vous le voyez, je suis auteur du livre « La puissance du marketing digital ». Si je vous raconte mon histoire, dans ce livre, j'ai réellement mis mon histoire dedans parce que moi, je suis une personne... Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis une personne qui se bat en réalité. Donc, après ma licence, j'ai commencé maintenant à entreprendre, à faire la vente ambulante. Vous voyez que quand tu fais la vente ambulante, ça, c'est une autre vie à part. Donc, après ça, maintenant, quand j'ai commencé la vente ambulante, j'ai un peu souffert là-bas, dandiner, jusqu'à ce que je croise la vente en ligne. Vous voyez que ça devient encore beaucoup plus simple. Voilà pourquoi cette année, j'ai fait plus de 300 millions avec mon équipe en ligne. Donc, tout ça, je l'ai partagé dans mon livre. Je peux avoir mon livre. Donc, je l'ai intitulé « La puissance du marketing digital ». Parce que je suis passé du marketing traditionnel au marketing digital. Je pense que je suis bien placé pour expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le marketing digital, comment on peut s'enrichir avec le marketing digital. Et si je n'écrivais pas ce livre, ce n'était pas bon. Parce que beaucoup auront besoin de mon expérience pour aussi pouvoir s'en sortir dans la vie. Là. Donc tout ça, je l'ai partagé dans ce livre. Je suis le promoteur de Rendez-vous au sommet. Et aujourd'hui, j'ai une équipe de plus de 1000 personnes qui sont derrière moi. Et j'ai beaucoup de millionnaires dans mon équipe, des gens qui peuvent avoir plus de 1 million le mois. Donc je pense que je suis bien placé ce matin pour vous parler du leadership. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Comme je dis, je suis expert dans le marketing digital. Donc, on va aller rapidement parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'un leader, les amis? On va aller rapidement. Qu'est-ce qu'un leader? Rapidement. Accrochez-vous parce que ça va aller très, très vite. Oui? Celui qui connaît le chemin oui. et qui montre le chemin. Celui qui connaît le chemin et qui montre le chemin. Oui, vas-y. Est un guide. Le guide? Oui. Ok.
Madame. C'est celui qui apprend aux autres à faire ce que lui peut faire. Waouh. Applaudissez pour elle. En tout cas, tout ce que vous avez dit, c'est bon. Hein. Tout ce que vous avez dit, c'est bon. Mais moi, je vous demande de suivre jusqu'à la fin parce que vous allez tirer beaucoup d'enseignements dans tout ce que je vais vous partager. Oui? Qui d'autre? Le leader, c'est Justin. Le leader, c'est Justin. Applaudissez pour mon mentor, Justin. Non, tout ce que je fais, j'ai juste fait du copier-coller. Puisque avant de rencontrer Justin, j'étais un vendeur ambulant. Donc, après ça, maintenant que je suis rentré dans le monde du digital avec le leadership, c'est ça quoi. Donc, je fais juste du copier-coller. Donc, si vous voyez Justin, voilà, c'est le sens puis du leadership quoi. Vous voyez? Donc, avance. Moi, il y a plusieurs définitions de leadership, mais je vais plus m'inspirer sur ça. Si vos actions inspirent les autres à rêver plus, à apprendre plus, faire plus et devenir plus, alors vous êtes un leader. Ça, c'est selon John Tini. Si vos actions inspirent les autres à rêver plus, apprendre plus, désolé, ça c'est faire plus et devenir plus, alors vous êtes un leader. Je pense que beaucoup vont commencer à se poser des questions. Est-ce que je suis réellement un leader? Malheureusement, dans la vie active, si vous n'êtes pas un leader, vous êtes en danger. Il y a un adage qui dit, tu as beau donner de bonnes briques à un mauvais maçon, il ne va pas te faire un bon mur. Tu as beau donner de bonnes briques, vous voyez les bonnes briques comme ça là. Tu donnes de bonnes briques à un mauvais maçon, de vous à moi. De vous à moi, si tu donnes de bonnes briques à un mauvais maçon, quel sera le résultat? C'est un mauvais résultat, non? Malgré que ce sont des bonnes briques. Donc, ici, là, nous avons besoin d'un bon leader. Et le leader, c'est celui-là même d'abord qui inspire les autres. Est-ce que ce que vous faites, ça inspire vos équipes-là? Vous qui êtes dans la méthode phare. Vous, votre rôle, nous, notre rôle, c'est d'inspirer les gens qui sont avec nous. C'est inspirer les gens qui sont avec nous. Ils doivent apprendre plus. Vous savez, il y a des gens qui souffrent d'une maladie que j'appelle généralement la maladie de la destination. Qui connaît cette maladie? La maladie de la destination. Vous ne connaissez pas cette maladie-là? C'est une maladie, hein? Non, c'est pas ça. Lorsqu'on parle de la maladie de la destination, ça veut dire que c'est des gens qui se croient arrivés. Ça veut dire qu'ils sont déjà à destination. Quand tu arrives à destination, est-ce que tu avances encore? Non. Tu n'avances plus. Donc tu es malade, tu souffres d'abord. Il y a des gens qui souffrent de cette maladie parce qu'ils savent ils pensent qu'ils connaissent déjà tout. Ils n'ont plus besoin d'apprendre. Ils se disent que non, je vais m'opposer à tel leader. Pourquoi? Lorsque tu souffres de cette maladie, personne ne peut venir te sauver. Tout le monde sait que le succès, ce n'est pas une destination, mais c'est un voyage. Vrai ou vrai? Ouais. Donc voilà pourquoi ici, il faut apprendre plus. Il faut apprendre plus. Donc si vous êtes un leader, à chaque fois, non seulement tu dois apprendre, mais les gens aussi doivent apprendre pour ne pas souffrir de la maladie de la destination. Si tu n'apprends pas, c'est que toi-même tu souffres de la maladie de la destination. Tu penses que tu es arrivé à destination. Le jour que quelqu'un arrive à la destination, à moins qu'il est mort. Oui, à moins qu'il est mort. Tu dois continuer à apprendre. Maintenant, devenir plus. Et là, si vous faites ça, vous êtes le leader. Je vous demande d'applaudir pour vous. Si vous avez compris ça, et que vous prenez note aujourd'hui, et que vous décidez d'appliquer dans vos différentes équipes, je ne sais pas, peu importe ce que vous faites, vous allez voir qu'il y aura une croissance.
y aura une croissance. Je vais vous raconter une histoire. Vous voyez qu'ici, le bureau est beau, non? Le bureau est beau ou bien c'est propre, non? Ok. Si vous avez par exemple un beau bureau et que vous avez de très bons matériels, des matériels très performants, et vous avez peut-être des hommes qui sont moins compétents et démotivés, selon vous, quels seront les résultats? De très mauvais résultats. Vrai ou vrai? De très très mauvais résultats. Ce n'est pas parce que les locaux ne sont pas propres, ce n'est pas parce que les matériels ne sont pas disponibles, mais vous aurez de très mauvais résultats. Maintenant, vous pouvez avoir un bureau qui est acceptable, des matériels aussi acceptables, mais si vous avez des personnes compétentes et motivées, selon vous, les résultats seront comment? Ce sera super. Donc, il s'agit ici des hommes. Et le leadership, c'est la chose qu'aujourd'hui, tu vas beau tourner, tu peux pas aller seul. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous sommes dans la communauté méthode phare. Parce que tu as beau tourner, tu ne peux pas avancer seul. Tu es obligé de marcher avec des hommes. Et on a dit qu'il est plus facile de diriger, par exemple, 100 moutons avec un seul bâton. C'est facile, non? Si vous avez des moutons, un seul bâton, c'est facile de les diriger. Mais si c'est des hommes, si c'est des hommes, vous voyez que ça complique les tâches. Et aujourd'hui, pour s'enrichir, on dit que l'argent se trouve avec les gens. Lorsque vous cherchez, il y a des gens qui ne comprennent pas, ils cherchent l'argent. Il faut chercher les hommes d'abord. Quand tu as les hommes, tu as l'argent. Vrai ou vrai? Vrai. Quand tu as les hommes, tu as l'argent. Mais quand tu ne sais pas comment te comporter avec ces hommes-là, malheureusement aussi, tu ne vas pas avoir l'argent. Tu ne vas même pas les attirer. Tu ne pourras pas les attirer. Donc, voici une définition du leader. Il y en a tellement. Il y a John C. Maxwell qui dit que le leader, c'est celui qui connaît le chemin, qui montre le chemin, qui applique. Oui, ça, c'est très, très bien. Mais retenez ça, ça va beaucoup vous aider. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Diapo. Maintenant, lorsqu'on parle de leadership de façon générale, c'est quoi? Le leadership de façon générale, bon, on avait déjà abordé ça. C'est quoi? Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous, vas-y, avance. Moi, je vous dis, le leadership consiste à rendre les autres meilleurs par votre présence et à vous assurer que l'impact durera en votre absence. Ça, c'était la chose que je ne vous avais pas dit. Ça consiste à rendre les autres meilleurs par votre présence et à vous assurer que l'impact durera en votre absence. Il y a des gens, c'est quand ils sont là qu'on sent que les choses bougent. Mais lui-même, quand il décale, moi, ça fait environ 2. Je pense que Justin, tu es venu au Burkina, ça vaut combien d'ans? 2 ans. Ça, c'est le sens du leadership. Ça vaut 2 ans que Justin a quitté le Burkina. La dernière fois, on était en communication. Il dit non, en fait, vous êtes déjà là. C'est ce qui fait que j'ai fait environ 1 année, 2 ans sans venir. Parce que déjà, ce que je vous ai montré, vous faites, vous appliquez. C'est-à-dire que même à mon absence, le travail que vous faites là, c'est déjà propre. C'est ça qu'on appelle le leadership. Voilà pourquoi je vous demande une fois de plus, applaudissez pour Mansour Justin. Lui, il a tellement compris. Lui, il a tellement compris qu'il ne faut pas que les gens soient dépendants 100% de toi. Si les gens sont dépendants 100% de toi, au début, c'est normal. Mais il faut les amener à être meilleurs par ta présence. Et maintenant, cet impact-là, ça doit durer même en ton absence. Même à ton absence, ça doit réellement durer.
Est-ce que vous comprenez maintenant les choses? Est-ce que vous comprenez? Donc, l'impact que vous créez, à votre présence, ça va. Mais faites tout pour qu'à votre absence, là aussi, on puisse sentir cet impact-là. On puisse sentir cet impact. J'ai suivi une formation où le formateur a dit que, par exemple, si vous avez un employé dans votre entreprise, vous devez tout faire pour que, lorsque vous n'êtes pas là, lorsque vous êtes là, il travaille comme si vous n'êtes pas là. Et lorsque vous êtes là, attends, je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes là, la personne travaille comme si vous n'êtes pas là. Et lorsque vous n'êtes pas là, il travaille comme si vous êtes là. Si vous n'avez pas compris, je vous explique. Par exemple, si vous avez par exemple votre leader ou bien votre mentor qui est là, vous devez travailler comme si lui-même il n'était pas là. C'est pas parce qu'il est là. Non, non. Faites semblant comme s'il n'était pas là puis vous travaillez. S'il n'est pas là aussi, vous n'allez pas vous dire comme il n'est pas là, on ne va pas faire ça. C'est là maintenant vous travaillez comme s'il était aussi présent pour vous regarder, pour vous superviser. Donc, les employés, ça c'est le cas des employés. Si vous avez un employé, que quand vous n'êtes pas là, il ne travaille plus. C'est-à-dire, comme il va se dire que non, je ne suis pas là, ouais. Comme je ne suis pas là, comme le patron n'est pas là, on dit que si le chat n'est pas là, la souris danse. Ça ne doit pas être le cas. Il faut les amener à travailler. C'est comme si tu as tes enfants. Il y a des enfants, quand tu sors, tu les laisses à la maison. Là. Ils veulent travailler pour que maman, quand maman va revenir, maman soit contente d'eux. Pourtant, à d'autres aussi, quand tu bouges maintenant, ils ont la liberté. Ils peuvent aller s'amuser ici, s'amuser par là. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, il faut tout faire pour que les gens puissent être meilleurs en ta présence et meilleurs en ton absence. Ça peut aller? On va continuer. Bon, ça c'est... John C. Maxwell nous dit simplement que le leadership, c'est l'influence, pas plus, pas moins. Mais moi, je viens ajouter ici, c'est l'influence positive. Vous voyez, moi je pense qu'il y a deux catégories d'influence. Quand vous ne comprenez pas, il y a l'influence positive et puis il y a l'influence négative dedans. Moi, je viens ajouter ici que l'influence doit être positive. Vous allez voir des gens qu'on appelle généralement, ils sont des influenceurs ou bien ils sont des manipulateurs. Ce n'est pas tout le monde qui est des leaders. Vous allez voir, il y a des gens uniquement, ils sont des manipulateurs. Et ils sont à part. Nous devons créer ce qu'on appelle l'influence positive. Comment nous arrivons à influencer les gens? Est-ce que c'est positivement ou bien c'est négativement? Est-ce qu'on apporte quelque chose de plus ou bien on apporte quelque chose de moins? Si ce que tu apportes n'est pas, ça ne permet pas d'augmenter les résultats, ça ne sert pas. Et là, je vais vous raconter une histoire. Ça c'est dans les entreprises comme cela. Par exemple, la nouvelle année est arrivée, le boss vient d'arriver avec une nouvelle voiture. Maintenant, il y a un employé qui l'a accosté, qui a dit « Oh, vraiment, votre voiture est jolie, hein? En plus de ça, c'est cher. » Ouais, merci beaucoup, félicitations. Et le boss, comme lui, il ne sait pas, il dit « Oui, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, si vous travaillez encore cette année plus dur, si vous travaillez beaucoup, peut-être l'année prochaine encore, je vais me procurer plus que ça. Et les conséquences, il n'a pas mesuré les conséquences. Donc lui, il dit à ses employés que non, s'ils bossent encore dur cette année, si vous travaillez encore plus dur, il ne parle même pas de comment je vais vous rentabiliser, comment je vais vous aider. Non, non. Il dit que l'année prochaine encore, je vais payer un véhicule plus joli que ça.
Et les conséquences étaient néfastes. Ah bon? Donc ça a découragé les gars à ne plus travailler. Parce que c'est nous qui travaillons. Et que le patron, chaque fois, lui veut que nous... Et dans ça, là, nous, on gagne quoi? Donc si vous êtes avec vos différentes équipes, il faut prioriser l'intérêt des gens. Pas votre intérêt. Votre intérêt, naturellement, ça aura des retombées. Ou bien si vous êtes un chef d'entreprise, il y aura toujours des retombées. Dans la vie, quand tu fais du bien à quelqu'un, il y a toujours des retombées qui vont venir. Vrai ou vrai? Il y a toujours des retombées. Mais pas vous, vos intérêts que vous mettez en avant. Mettez l'intérêt des gens. Par exemple, dans vos différentes équipes, vous prenez quelqu'un, vous voulez l'accompagner à changer de grade. Peut-être lui, quand il va changer de grade, toi aussi tu peux changer d'autres grades. Mais il faut prioriser lui son intérêt d'abord. Toi, ce mois-ci, je pense que voilà, tu dois prendre un nouveau grade. Voilà. Donc voilà comment on va faire pour pouvoir travailler avec toi. C'est très simple. On dit que nul n'est motivé en dehors de ses intérêts. Nul n'est motivé en dehors de ses intérêts. Donc, qu'est-ce que la personne gagne? Comment tu peux accompagner cette personne pour que la personne puisse avoir ces résultats-là? Avant de vous soucier de vous. Si vous le faites même sans se soucier de vous, naturellement, vous allez avoir... Ah, moi je faisais même, je pensais même pas que pour moi... Et puis pour toi aussi, ça rentre. Mais si tu pars lui dire, travaille. Travaille parce que moi-même, je dois changer de grade. Il faut aller lui dire comme ça, travaille, moi-même, je dois changer de grade. Tu vas voir les résultats. Ça sera catastrophique. C'est comme le boss qui a dit que travaille, je vais payer une nouvelle voiture encore plus jolie. J'espère que vous n'allez pas faire la même erreur. Voilà pourquoi je dis qu'il y a deux catégories d'influence. Il y a l'influence positive et il y a l'influence négative. Maintenant, c'est à chacun de choisir son camp. Donc, l'année qui commence, si vous avez des personnes que vous accompagnez, vous les appelez et vous leur dites, voilà, cette année-là, voilà, moi je veux que tu sois tel type de personne. Voilà le chiffre d'affaires que moi je veux que tu fasses. Voilà ce que tu dois faire. Donc le gars est là, il est préparé mentalement parce que lui, ses intérêts sont en jeu. Lui, ses intérêts sont en jeu. Toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux aussi, c'est comme ça. Hein? Vous êtes avec des gens avec qui vous travaillez. Non. Ce n'est pas vous la priorité. La priorité, c'est la personne qui est avec toi. Et les choses vont bouger. Et souvent, les gens ont juste besoin d'encouragement. Hein? Juste que tu les encourages, tu les félicites seulement, tu vas voir, les résultats passent. Il y avait un patron qui avait senti une stagnation au niveau des résultats de son entreprise. Après, il voulait ajouter de l'argent ou bien il voulait investir. Après, il s'est rendu compte que non, il peut faire quelque chose simplement pour changer les résultats. Il avait compris qu'il était trop distant et puis il n'appréciait pas le travail que les gens faisaient. Donc ça n'encourageait pas les gens qui travaillent avec lui. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, vous faites des efforts et on ne reconnaît pas. Est-ce que ça vous encourage? Donc il a changé maintenant. Chaque jour maintenant, il appelle, il dit, ok, waouh, le mois passé, j'ai vu les efforts que vous avez faits. Ça c'est très bon. Continuez dans cette lancée. Chaque jour, souvent, il passe dans son bureau, il dit, ah, ok, ouais, vraiment, vous travaillez bien. Puis il les salue seulement et puis il rentre dans son bureau. Je vous assure que les résultats là ont flambé. Le simple fait de reconnaître vraiment les efforts que les gens font, le simple fait de passer dans le bureau de la secrétaire, tu la salues, simplement, tu montes dans ton bureau simplement, calmement. En fait, est-ce que ça là, il a mis l'argent? Il a juste mis l'attention dans la chose. Et ça a évolué. Donc je ne sais pas.
à votre niveau, quel enseignement vous pouvez tirer là-bas pour pouvoir changer les choses à votre niveau. En tout cas, tout ce que je vous partage, c'est des choses que moi aussi j'applique. C'est des choses que j'applique. Je vous ai dit que dans mon équipe, il y a beaucoup de millionnaires dans mon équipe. C'est des choses que j'applique. Donc, si vous appliquez également, vous aurez les résultats. Si vous n'appliquez pas, vous aurez aussi des résultats, mais pas les résultats que nous on veut. Est-ce que ça peut aller? Donc, on va passer au dernier diapo. Donc, ça, c'est ce qui empêche un individu de devenir... Voilà, j'ai juste cité quelques exemples. Voilà. Selon moi, voici un peu ce qui empêche des individus de devenir de véritables leaders. La première des choses, c'est la malhonnêteté. Est-ce que tu veux travailler avec quelqu'un qui n'est pas honnête envers toi? Non. Vous voulez travailler avec quelqu'un qui n'est pas honnête envers vous? Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui ont tué leur leadership à cause du simple fait qu'ils ne sont pas honnêtes. À cause du simple fait qu'ils ne sont pas transparents. Donc, quand j'ai compris ça avec mes équipes, généralement, moi, je fais le compte. Même si c'est 200, je dis, hey, il dit que non, qui sont-ils là? Tu n'étais pas obligé de faire tous les détails. Je dis, non, c'est nécessaire. Parce que si je ne fais pas ça, la personne va dire, est-ce que la monnaie n'est pas restée? Est-ce que... Et là, si des doutes commencent à s'installer, il ne va plus avoir confiance en toi. Donc, s'il y a des achats dans vos différentes équipes, là, tu l'appelles directement, tu dis, OK, voilà les dépenses. Le livreur, il est parti, il a acheté tant. Voilà, l'achat au siège, ça a été comme ça. Bon, en tout cas, voici la monnaie qui reste. Donne ton numéro, je vais te renvoyer. C'est-à-dire que si tu fais ça, les gars te respectent. Ils disent, ah bon? Souvent, ce n'est pas parce que tu es malhonnête, mais tu n'as pas été totalement transparent envers la personne. Donc la personne pense que non, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'a pas gagné quelque chose? Est-ce que... Ces doutes-là vont diminuer ton leadership. Ces doutes vont diminuer ton leadership. Moi, il y a des gens qui peuvent me donner l'argent. Après, je lui dis, OK, note seulement, note. Et puis, je note. Quand la personne revient, même si c'est 6 mois après, je dis, OK, viens, prends ton argent, voilà, on va utiliser. C'est comme ça. Je vous ai dit que je fais la vente en ligne. Quand je lance des publicités avec quelqu'un, les gens me connaissent. Je fais capture généralement. Je rentre dans publicité, l'application, je fais capture. Voilà, quand j'ai lancé les publicités, voilà le nombre de dollars que ça a coupé. Voilà, Facebook coupe environ 700. Actuellement, ça tourne autour de 650. Vous voyez que là même, j'ai dépassé l'argent que tu m'as donné. En fait, j'ai mis un peu d'argent. C'est pour que la personne comprenne les choses. Parce que c'est très important. Si tu ne fais pas ça, la personne va se dire, est-ce qu'il n'a pas bouffé mon argent? Et le simple fait que lui pense que tu as bouffé son argent, il ne va plus travailler. Il ne va plus travailler. Il fallait juste être transparent avec cette personne. Et les choses passent. Donc, la première chose que vous devez vraiment vous départir, c'est la malhonnêteté. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous ne pouvez pas être un bon leader. Un leader qui n'est pas honnête, ça ne peut pas marcher. Donc, vous avez bien compris. Deuxième chose, c'est l'orgueil. Vous savez, lorsqu'une personne est orgueilleuse, tu n'as même pas envie de t'approcher à cette personne. Vrai ou vrai? Vrai. Lorsqu'une personne est orgueilleuse, c'est-à-dire que les personnes qui font comme ça, qui sont gelées, tu ne peux pas. Souvent, il y a quelque chose de très important à lui dire, mais... C'est-à-dire que les personnes orgueilleuses sont des personnes qui souffrent de la maladie de la destination. Parce que quand tu es orgueilleux, ça veut dire que tu te crois arriver. Tu es à destination. Tu es à destination. Et quand tu es à destination, on ne peut plus t'apporter quelque chose.
Voilà pourquoi quelqu'un même peut être en bas de toi, il peut venir te donner un conseil qui va beaucoup t'aider. Mais si tu étais orgueilleuse, la personne peut dire, oh, je voulais lui dire ça là, mais il ne peut pas. L'orgueil, c'est la chose que vous devez bannir. Et moi-même, j'ai compris que les multimilliardaires, nous, on pense qu'ils sont compliqués. Ils ne sont pas compliqués. Hein? Ils ne sont même pas compliqués. Quand tu les vois, ils vivent la vie simplement. Ils ne sont pas compliqués. Ils ne compliquent pas. Ce n'est pas parce que je suis le leader que, voilà. Non. Ils ne sont pas compliqués. À moins que tu décides de te comporter autrement envers eux, et eux aussi vont te comporter autrement envers toi. Si vous voulez avoir de très bons résultats avec vos différentes équipes-là, supprimez l'orgueil. Troisième chose, les croyances limitantes. Si tu as des croyances limitantes, tu ne peux pas devenir un leader. Parce que le leader, c'est celui-là qui donne espoir aux autres. Mais toi-même d'abord, tu n'as pas confiance en... Tu as une croyance limitante. Ah, est-ce qu'on va pouvoir faire ça là? Tu dis ça aux gens qui sont en bas de toi. Tu es mort. Il faut que même si la situation est compliquée, comment tu dis non? Ça là, on peut relever ce défi-là. On peut relever ce défi. Tu ajoutes un exemple. Tu sais, même l'année passée, j'ai déjà rencontré ces cas, mais c'est passé. On a déjà franchi cette étape, donc il n'y a rien en face. Donc le leader doit être toujours la personne, même si les autres sont découragés, c'est la personne qui doit être le plus, qui est là, qui n'est même pas découragé, qui donne toujours l'espoir, même à la dernière seconde. C'est à toi qui donne toujours l'espoir. Parce qu'il suffit juste que tu balances une mauvaise information et puis, et puis tout est gâté d'abord. Tout est gâté d'abord. Donc, Colly aime dire que notre seule limite, c'est le ciel. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On dit que tout semble impossible jusqu'à ce qu'une personne le fasse, non? Il y a beaucoup de choses qu'on avait dit que c'est impossible. Mais à la fin, une personne est partie le faire. Ouais. Et puis les gens ont accepté maintenant, voilà, tu sais que c'est possible. Donc c'est comme ça. Pourquoi pas à notre niveau? Ouais. Donc arrêtons de dire que non, je ne peux pas, des choses de ce genre. Vous savez, les statistiques ont démontré que l'homme, même de façon générale, exploite 10% de ses capacités. 10% de son intelligence. Ceux-là qui partent jusqu'à 25%, c'est eux-là, on les appelle des génies. Sinon, majoritairement, c'est 10. Les gens exploitent 10% de leurs compétences, de leurs capacités, ainsi de suite. Maintenant, ceux qu'on appelle les génies, c'est eux qui partent jusqu'à 25%. L'homme est très intelligent. L'homme a toutes les capacités. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais c'est l'homme qui a créé ça. Est-ce que l'intelligence artificielle est plus intelligente que l'homme? Non. Non. Donc nous avons toutes les capacités, mais on refuse de les exploiter. On ne les exploite pas. Donc toi, le leader, ton rôle, c'est de dire aux gens qu'ils ont toutes les capacités pour le faire. Mais il ne faut même pas mettre des croyances limitantes dans leur tête. Quatrième chose, c'est la peur. Si toi-même tu as peur d'essayer quelque chose de nouveau, ouais, il y a plusieurs types de peur. Si toi qui es devant qui as peur, ou bien vous commencez un match de football et vous avez peur de l'adversaire, la peur même va faire, vous allez faire des autogols. Parce que vous avez peur. Vous avez réellement peur. Donc la peur, lorsque vous êtes le leader, c'est la chose que vous devez bannir. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte.
Voilà, si ça marche, voilà. Si ça ne marche pas, on continue. Dans tous les cas, on aura appris quelque chose. Tu ne peux pas apprendre quelque chose sans chuter, te relever. Mais si tu as peur de commencer, ça ne peut pas. Donc, il n'y a pas de peur. 5e, c'est la paresse. Ça veut dire que lorsque vous êtes devant, les gens vous copient. Jean de Dieu avait parlé d'une question d'énergie. Ça veut dire que c'est ton énergie que tu partages aux gens qui sont avec toi. Donc si toi-même tu n'as pas de l'énergie, si toi-même tu es paresseux, tu penses que les gens qui sont avec toi là, tu penses que les gens qui sont avec toi vont faire comment? Donc il faut que toi-même tu travailles pour dire, ok, voilà, moi-même, c'est à 0 heure que je suis en train de vouloir faire le bilan et puis dormir maintenant. Ah, il dit, ah bon? C'est lui-même. Chez nous, on a l'habitude de dire que chaque jour on dort demain. Chaque jour on dort demain. Aujourd'hui c'est quoi? Donc ça veut dire que on dort après 0 heure. Non, ça veut dire que c'est pas aujourd'hui, c'est demain on dort. Et demain, si demain arrive encore, ça sera demain qu'on va dormir. Chaque jour, on dort demain. On ne dort pas le même jour. Chaque jour, c'est demain qu'on dort. Mais quand tu arrives à quelqu'un, on dit qu'on dort demain. Si tu voulais dormir à 21h, tu dis non. Même mon leader, lui, dort après 0 heure. Et toi, tu veux dormir. Mais si toi, tu es paresseux, si toi-même, tu ne travailles pas, c'est quelle image tu donnes aux gens? Tu les influences négativement. C'est une question d'influence. Et la dernière chose, c'est le perfectionnisme. Il y a des gens qui veulent attendre que tout soit parfait avant de commencer quelque chose. Moi, la chose que j'ai appris beaucoup sur Justin, c'est ça. Il dit non, commence. Non, oui, c'est bon. J'ai fait une première conférence, on n'était même pas comme ça. Hein. Ça veut dire que la salle est plus remplie, on avait 5 ou 10. Il dit oui, c'est bon. Si j'allais attendre pour commencer les conférences, aujourd'hui, moi, j'anime des conférences devant 1000 personnes. Si moi, j'allais attendre à avoir 100 personnes avant de commencer à animer des conférences, je n'allais pas animer des conférences jusqu'à aujourd'hui. Vrai ou vrai? Mais je me rappelle ma toute première conférence que j'ai animée, c'était une conférence de fin d'année. J'ai toujours les images. Là, on n'était pas 5 ou 10 comme ça dans la salle. Après, j'ai envoyé les photos à mon mentor Justin. Il dit, ok, oui, c'est ça. Continue, Kiswentila, c'est bon. Si je voulais me perfectionner d'abord, être prêt, avant de commencer, je n'allais. Il y a pas. Moi, je dis souvent aux gens, il n'y a pas un bon moment pour faire quelque chose. Il n'y a pas un bon moment où tout sera correct. Il n'y a pas un moment où les conditions normales de pression et de température seront réunies pour que tu commences quelque chose. Il n'y en a pas. Commence en même temps. La dernière fois, je me suis assis, je voulais aller supprimer ma toute première vidéo sur YouTube. Ah non, j'ai dit, laisse, c'est le processus. Pourtant, quand j'ai fait envoyer à Justin, il a dit que non, c'est bon. Non, c'est bon, vas-y. Il sait que c'est le début. Je ne regardais pas la caméra. J'étais un peu mal habillé. Non, vous pouvez aller visiter ma chaîne YouTube, c'est Rendez-vous au sommet. Vous allez voir ma toute première vidéo. Je voulais la supprimer en temps, j'ai dit laisse d'abord. C'est le processus. Donc, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui et améliorer avec le temps? Fais-le. N'attends pas le bon moment. Non, commence, fais-le. C'est le secret. Voilà, aujourd'hui, j'ai écrit mon livre sur le marketing digital parce que j'ai partagé mon expérience dedans. Point barre. Je ne suis pas obligé de me compliquer la tâche pour attendre 10 ans, d'écrire mon livre. Non, je l'ai écrit. Et je vous invite vraiment à lire ce livre-là. Je vous invite à lire ce livre.
Parce que le livre parle des réalités africaines. Ce n'est pas comme les livres américains quand on va parler de métro, on va parler de quoi tu es obligé d'aller taper sur Internet, voir c'est quoi avant de comprendre. Non, non, non. Ici, c'est les réalités africaines. Ne soyez pas des perfectionnistes. Ne soyez pas... Non, non. Soyez des gens qui évoluent au fur et à mesure. Avec tes moyens de bord, tu commences. Moi, je dis souvent aux gens, tu as 3 personnes dans ton équipe, commence à les former. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 personnes pour organiser des Zooms. Vous avez combien de personnes dans votre équipe? 7. Normalement, vous devez être permanent. Vous devez les former chaque fois. Si vous dites que non, mon équipe là, comme c'est 7 là, je vais le laisser d'abord, qui va venir faire ce travail? Même vous êtes 3. Commencez. Ça va s'agrandir au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes dans mon équipe, mais avant, on était 5, on est passé à 10, 20, ainsi de suite. Mais si je voulais attendre tout avant de commencer, on n'allait pas commencer. Toutes les personnes qui attendent avant de commencer ne commencent jamais. Donc, commencez maintenant. Ça peut aller? Yes. Je pense que je vais m'arrêter là. Après, s'il y a des questions ou quoi, je serai disponible pour vous. Merci. Merci beaucoup, Denis Kiswensida. Attends, je prends le micro. En tout cas, vous avez vu la dernière fois, quand nous avons vu avec Jean de Dieu Méda, c'était les techniques, les stratégies. Mais ici, vous voyez que c'est le caractère de l'homme. Le leadership, ce n'est pas une question de technique, de tactique, de stratégie, non. Le leadership, c'est la personne que tu vas être, ton caractère en tant que personne, ton attitude. Et vous avez vu qu'ici, il n'y a pas de tactique. Il n'y a pas urgence, il n'y a pas la rareté. Mais ici, vous avez compris de vous-même que c'est ça, en fait. Et vous voyez souvent que les leaders, ce ne sont pas des gens qui sont techniques. Ils ne sont pas obligés de maîtriser les techniques, les tactiques, mais ils sont obligés d'avoir le caractère qu'il faut, de comprendre les personnes avec qui on travaille, d'avoir le comportement adapté. Parce que tu copies la personne que tu es en fait. Vous copiez la personne que votre entourage est. Et je le cite souvent, Gaius Yokosi. Je l'ai cité déjà pour ceux qui nous suivent, vous pouvez aller voir également sa chaîne YouTube Baraka Gate. Tapez YouTube, vous pouvez tomber sur. C'est un grand leader également à la tête de Baraka Gate, également certifié John Maxwell. Quand on appelle le nom de John Maxwell, tout de suite ça fait appel au leadership. Il dit que 83% des choses qu'on apprend, c'est par miroir. C'est quand on voit quelqu'un fait. Donc, ne soyez pas surpris que les gens autour de vous se comportent mal. Non. S'ils se comportent mal et que c'est vous qui êtes le chef, ils ont copié ça de vous. Non, on se comprend. Oui, si vous avez les gens en dessous de vous qui sont fainéants, c'est vous ils ont copié. Hein? Donc, ça dit que c'est le miroir maintenant. À travers eux, toi, tu vois que tu étais fainéant, sauf que personne ne te dit. Mais maintenant, comme tu as vu, qui sont fainéants là, c'est toi ils ont copié ça de toi. Et c'est ce caractère que Kiswensida est en train de vous développer. Je pense qu'on l'a très bien compris. Le temps est allé tellement vite qu'on a fait plus d'1 heure. Je ne sais pas, 1 heure déjà? Presque 1 heure comme ça. Donc, nous allons travailler sur ça. Avec ceux qui vont atteindre un certain niveau, nous allons continuer à travailler dessus. Kiswensida, merci beaucoup pour ce temps que tu as passé à nous partager. Applaudissez vraiment pour Kiswensida. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Et on se reverra sur les plateformes pour continuer à former d'autres leaders potentiels. Mais pour certains leaders, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour encore échanger. Merci également à vous, parce que si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est d'une part grâce à mon mentor Justin. Je vous demande une fois de plus d'applaudir pour lui. On s'est connus, ça ne vaut pas 3 ans. Mais aujourd'hui, on remercie le bon Dieu et aujourd'hui, j'accompagne et je forme plusieurs personnes. Je ne fais que copier, coller. Applaudissez pour lui. Ok, merci beaucoup Kiswensida. Donc, on va s'arrêter ici pour toutes les personnes qui nous regardent. Kiswensida, c'est pas fini hein, parce qu'on va prendre aussi
Voilà, ça va continuer, mais comme on est à presque 1 heure de temps, on va couper pour servir également nos amis qui sont sur Internet, parce que Jean de Dieu Méda aussi l'a dit, le fait qu'on donne beaucoup, c'est bon, il faut donner. Donc on n'était pas obligé d'enregistrer nos sessions de formation, mais il y a une partie, il y a la partie grise qu'on donne, mais la partie noire, bon, il faut être dans la méthode phare pour comprendre ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est la méthode phare également. Donc il y a l'information blanche, il y a l'information grise. Voilà, nous on vous donne au moins l'information grise. C'est-à-dire que c'est utile déjà pour vous, mais l'information noire, il faut rejoindre la méthode phare. Et surtout pour cette vidéo, vous pouvez aller rejoindre, allez-y sur Denis Kiswentida Kuala. Je pense qu'il est sur Facebook, YouTube, rendez-vous au sommet, ainsi de suite. D'ailleurs, je mettrai les liens de son numéro, voilà, tout dans les commentaires pour que vous puissiez aller voir également. Je vous parlais d'un monsieur qui s'appelle Gaius Yokosi également. Tout ça, tous les liens qui seront utiles seront en commentaire pour que des personnes qui tombent sur ça continuent à se documenter avec les informations qu'on mettra à vos dispositions. Portez-vous bien. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.